Bonjour! Aujourd'hui, courte vidéo sur la rythme, comme ceci, de Usonisig. Donc, on a une boîte, hein, avec à l'intérieur un câble et un mode d'emploi. Wow. Donc, pour la petite bête, je vous présente, comme ceci. Il y a différents coloris. Et on a cette bête là, un petit peu plus lourde, je ne l'ai pas pesée, un petit peu plus lourde que ce que je m'attendais. Et donc on va commencer par la présentation. On a ici un réservoir de 2 millilitres. Un drip tip qu'on ne peut pas changer, il est tel quel. Pour pouvoir remplir ce réservoir, il y a, voilà, ici on vient donc faire un tour. Et ici, je sais pas comment je peux montrer, voilà, on a de quoi le remplir. Une fois rempli, je vise dans l'autre sens. Le logo devant, ici, devant, hop, et je viens fermer, c'est aimanté. Ben, je viens clipser, du coup. Donc 2 millilitres pour le réservoir. Au niveau de l'autonomie de la batterie, on a 1500 mAh. Et pour la charge, il faut compter 2 heures. On est sur quelque chose de très spécial, hein. C'est un petit peu innovateur quand même. On est sur quelque chose qui n'a pas de résistance, il n'y a pas de coil à l'intérieur. On est sur un système de ultrason à haute fréquence. Donc du coup, on ne va pas parler de wattage ou ce genre de choses. On a quelque chose, là je parle dans un domaine, on va dire que je m'y connais pas énormément. Ce sont des nanovibrations à 2,4 millions secondes. Donc en gros, on a une cuve céramique qui va être chauffée par l'ultrason à haute fréquence qui va faire venir chauffer le liquide, mais de façon différente. Voilà, c'est quelque chose de quand même jamais vu. Donc on aura une vape lisse, froide, uniforme et différente, clairement. Donc je ne peux pas le comparer avec d'autres choses. C'est un tout petit peu perturbant au début. Il faut que le temps, en guillemets, que ça chauffe un petit peu. Donc là, les premières taffes, pas grand chose. Plus. Et bien. Donc moi au début, je testais une fois, je me suis dit mais mon dieu ça fonctionne pas, etc. Je voyais les autres faire de gros nuages, je me demandais pourquoi eux ils y arrivent, moi pas. Donc faut que ça chauffe, c'est totalement quand même différent d'un appareil qui va en boîte, on va donner une impulsion en boîte, ça va faire cette vapeur désirée, je vais dire ça comme ça, et voilà, là c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Quand elle est chargée totalement, ça met environ déjà 2 heures, et ensuite on a environ 200 puffs d'autonomie. En guillemets, je dirais pas forcément une journée quand même. C'est un petit peu différent, j'ai l'impression qu'on l'utilise plus qu'autre chose, qu'une autre box. Donc je pense qu'elle va pas forcément tenir toute une journée. Par contre, toute une journée que là-dessus, je vais pas être assez rassasiée. Pardon. Le pod, selon donc les constructeurs, on a quelque chose qui tient facilement 5000 puffs avant que le pod soit, enfin c'est pas vraiment un pod, que le réservoir soit au bout de sa vie. Donc on a quand même de quoi faire. On a ici des LED qui vont indiquer le taux de batterie. Donc il y a 5 LED, chaque LED équivaut à 20% de batterie. Et du coup je reviens juste en arrière, quand on remplit avec le liquide, il faut la première fois attendre 10 minutes avant de l'utiliser pour être sûr que ça sera bien optimal. Le mieux pour ce genre d'appareil là, ça sera une utilisation avec des liquides en haut taux de PG. On peut aller au grand max selon eux à 70-70 de VG, ce serait le max. Si on a du 50-50, ben voilà, il y aura plus de saveurs. Au niveau des saveurs, on est sur quelque chose de pas mal.
Là, ils m'ont mis, parce que du coup, je suis allée discuter avec eux, justement, pour comprendre un tout petit peu mieux, voir avec eux. Je disais, mais au début, j'ai pas beaucoup de vapes par rapport à d'autres, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, ils m'ont mis du IVG Bubblegum dedans, et ça ressort bien. Le point négatif, je dirais, c'est le bruit. J'ai l'impression d'avoir une sorte de mini aspirateur Dyson. Donc voilà. Et l'airflow qui n'est pas réglable. Donc ce n'est pas un produit que je vais forcément conseiller en primo. C'est trop aérien. Et du coup, voilà. Par contre, on peut mettre du sel de nicotine dedans. Pas de problème. Mais pour les primos, je le déconseille. Donc 2 heures pour le charger, on peut vaper dessus pendant qu'on le charge, par contre c'est déconseillé. Et en gros, c'est un petit peu ça. Donc quelque chose qui est révolutionnaire, j'ai envie de dire, parce que ben, c'est un peu du jamais vu quand même. Je pense qu'il y a quelque chose de très sympa derrière, mais à travailler. Dans le sens justement ben, l'airflow réglable, ce genre de choses. Par contre, ça peut devenir quelque chose plus travaillé, de vraiment sympa. C'est très spécial à tout expliquer parce qu'on n'a pas vraiment un comparatif vu que c'est un des premiers qui fonctionne justement avec des ultrasons à haute fréquence. On parle de mégahertz, pas du tout de wattage. Donc difficile vraiment à comparer. Mais on est sur quelque chose de pas totalement dégueu. Voilà, je pense sincèrement que ça, il y a une évolution à faire. Là maintenant, je vais pas vaper que là-dessus. Déjà, c'est une vape froide. J'ai lu sur internet justement à peu près 30% plus froide de ce qu'on aurait l'habitude d'utiliser. Et voilà. Donc un petit peu mitigé, en tout cas eux sont totalement sympas, ils m'ont répondu à toutes les questions, que ça soit la Vape Expo, que ça soit sur Instagram ou comme ça, ils ont été vraiment super sympas. C'est pas pour autant que je vais dire que c'est incroyable, je pense qu'il y a une amélioration à faire, clairement, mais je pense que si elle est faite, ça peut devenir très intéressant. Donc voilà, après, juste savoir sur du long terme, on est sur quelque chose donc apparemment quand même de céramique, à voir, etc. Mais voilà, mitigé quand même, c'est pas incroyable, mais c'est pas de la merde non plus. Mais c'est une vape lisse, douce, agréable, donc à voir, mais trop aérienne pour quelqu'un qui va commencer, il va, on dit pas du tout avoir sa vape MTL justement, sa vape de débutant qui ressemble donc à quelque chose de indirect. On est sur quand même du direct. Et voilà, différents coloris donc possibles. Et je crois que tout est dit. Si jamais, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y réponds volontiers, mais ça, je trouve qu'il faut tirer un peu trop longtemps pour avoir un gros truc. Mais il y a vraiment une bonne idée à creuser avec eux. Donc ils sont sur un deuxième batch, en tout cas pas un batch mais une deuxième idée. Donc vraiment affaire à suivre. Voilà. Petite explication, donc vite fait, je vais pas prendre 3 heures pour montrer cet appareil. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours du mieux que je peux. Voilà. Je vous souhaite une magnifique soirée et à tout bientôt. Ciao ciao.